Joie et par joie à la rencontre de ton Dieu. Seras-tu prêt quand il viendra? Terre, écoute la parole de l'Éternel. Jérémie 22, verset 29. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, verset 21. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Amen. Je ne crois pas que le vaudou, l'islam, la franc-maçonnerie, la rose-croix et Kanka et toutes les autres religions confèrent plus de liberté, d'influence, de puissance et de réussite que la foi chrétienne. Je ne crois pas que les amulettes que les gens obtiennent des guérisseurs, des sorciers, ce qu'ils boivent, ce qu'ils mangent, protègent mieux que la parole de Dieu, la croix et le sang de Jésus-Christ. Bien sûr, le christianisme ne vous permettra pas de vous transformer en toutes sortes d'animaux. Le christianisme ne saurait vous conférer ses pouvoirs manifestement d'origine diabolique parce que ce serait avilissant et sacrilège pour des hommes créés animaux de Dieu de se transformer en animal. Dieu ne peut permettre uniquement cela comme punition. Comme ce fut le cas du roi babylonien Nebuchadnezzar. C'est dit que ceux qui ont ce pouvoir sont sous la malédiction. La foi chrétienne est super puissante. Elle porte le sceau et la protection divine. Ce dont nous avons besoin pour combattre contre n'importe quelle puissance dans la vie et surtout contre n'importe démoniaque et occulte du monde spirituel. Un d'autres de meilleurs et plus glorieux pouvoirs divins. Au lieu de nous transformer en caméléons, elle nous fait devenir des anges. Au lieu de rendre notre peau aussi dure que celle d'un crocodile pour empêcher les balles d'y pénétrer et les lions de nous déchiqueter, elle empêche toute arme forgée contre nous de nous atteindre et ferme la gueule du lion
comme ce fut le cas de Daniel. Amen. Et me que wa tema na be mia pa gbaze wa tribe o me no da tumi la tuma ga lo mi alo tupe me ga gede mia pa lamo la ele ja na be yi ti ayi alo afo mu ti afo ni ko cho de mu la mate jejio e la ta la wa de ke be akanti chola e mate va ma ba le ko va mena Daniel. C'est comme des chrétiens rares sont ceux qui espèrent vraiment leur bénédiction et leur protection de Dieu. Et y a là une mou e wo mu ya na mi e yo de fube le Christ to po ha cho mo ntocha amvedo ko mi ate fo yo ke no na te po ameta ko cho ma ubo. Certains des prétendus chrétiens veulent toujours des choses passables et visibles pour y fonder leur foi. Et Christ to gedolo yo ko yo no lo kwina na la oji na nu ikenye nu zo dire ka ye ko ate po ya le to asi be yo ate ko do se ko fe. Plutôt s'agenouiller devant des statues. Oji na bo mu be yo ate ko la ankama des signes et des symboles. You are not just you are not plutôt le corps bouillir dans la marmite de grâce à la fin. Alors, Dina lavé dans un trou avec des terres macérées dans l'eau puante. Et alors, Dina be you are pas do ki be wa le china yo ko e chi vo alors wa da yo le ciseau de me le roi de me la fille. Plutôt à parler des vers de terre et des pourris et d'autres pourritures. Et Dina bo hu be yo ani a bloc yo ko rotu yo ko nu bo ha. Ingurgiter des potions bizarres. Nous avons des yo ami a chino yo comme le nyanu yo vena chi vo vero ko no via o kata la comporter par un grand marabout ou gourou avant d'être convaincu de leur invincibilité. Et ya la me yo kata me ko na nu yenye marabout gande lo ala made ke so so do kube c'est happy wa ma do je sibe yo la me kama te du yo jio. Oh. Comme je l'ai abondamment démontré dans l'émission précédente. Abaleke me gudesiam ile wona yo kemi ova ine et appuyé par mon propre témoignage. Les dieux africains ont failli de protéger et de défendre nos grands-parents contre l'esclavage et contre la colonisation. Africa peut mawa lo mia tobi peut mawola o gele muona ike me ojibe yo akpo miata yo action si le miaji kude mia pe yo ke jodo mia tobi o ba ira digne d'être adoré ni aujourd'hui ni demain par leurs descendants. Et yo me jebo wa subo gbelo alo cho ike gbana na do pe jimebi o gbere po. Par conséquent, nous devons revenir à la parole de Dieu. Et Yahweh ben nie do la tro baba ma o pe nya ko sauveur de l'humanité. Nya ba hi ya pe de la go Jésus Christo l'évangile pour le salut et le relèvement de la faith. Nya ba e pe nya nya go ike mo chona Africa pe de popo play pe chichi. Chers amis auditeurs, auditrices, soyez une fois encore les bienvenus à votre émission préférée. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Toji no la nyo no tonu chuklo nyo mi awezo ba wona ntoke ikemi dan ko jibe jira ko lo ma kudo wa poto. Dieu pour votre vie et la nôtre. Ni la pe dan na ma wude ni apa gbeta kle ni on ya pa gbeta. Merci d'être là encore ce matin pour la troisième partie de notre série d'enseignements l'évangile et l'Afrique. Que je voudrais intituler quel évangile pour l'Afrique. Akpena imbenye gavale todo mi le miapo wona pakpa ton lie ike dimi da tadobe tanya adobe nyani ka eje na Africa. Soyez renouvelés ce matin dans ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que les Africains ont fait à Dieu pour que Dieu les abandonne ainsi et les livre à la merci des autres peuples de la terre? Voilà ce qu'il faudrait chercher à savoir au lieu d'accuser Dieu, Jésus-Christ, qui nous a apporté le message du salut, la bonne nouvelle et la Bible qui amène à la connaissance du vrai Dieu. Nyamia no fombu mawu ikenye mawu bagbela kle bia Yesu Kristo kle Bible e ko choba na mi le vrai Dieu, le Dieu vivant, mawu bagbela ikenye mawu so kata le créateur de tout, nu kata wala par qui et pour qui tout a été créé. Ameke ko wonu kata e o na do kui selon Colossiens 1 verset 7. Abaleke Colossiens to ta gba ku kui a qui s'est révélé à Moïse à travers le buisson ardent sous le nom de Je suis celui qui suis. Mawu ike de do ku fi a Mose le
que le jobimi ko o nanko do kube yenya meke nye Exode 3 verset 14. mo se pas dans le verset 14 kuyene Qui s'est incarné, s'est révélé plus tard en Jésus-Christ. mawi ke va de do kufia e o Jean le Jésus Christ Qui veut qu'il soit désormais adoré en esprit et en vérité. e o jibo wa subo e le gbogbo kle nyate feme Car il est esprit. elle avait gbogbo e o nye Jean 4 verset 24. Yone tane kukibla vonne Et qui a pas la peine de vous dire que c'est Jésus que les gens dénigrent et rejettent. Et ce Dieu venu à chair en tant que fils de Dieu, le même qui s'est manifesté à Moïse sous le nom de Jésus, celui qui sut. de o le nani be miaga de sia mi be mawu ya ke glomye le e ya de do kufia mote la verme gbededa po e ya nye Yesu Christ e ke va nyi ba dia e ke de do kufia gbemagbe e ke yo e do kube ye nye menye a L'homme animal ou des charnels ne peut comprendre les choses de l'esprit. amegbeton ti la pe vu de kama te se Corinthiens 2 verset 14. on te topa gba le gba to ta ve kuku ye ne Y a-t-il d'étonnant de la part de Dieu? e ye nu ke e wo mo ya le ma wo ya Dieu qui a créé le monde entier. ma wo ke o hi Lui est qu'il est possible de pénétrer dans le sein d'une jeune fille vierge et de s'incarner en un être humain pour venir nous enseigner ce qu'il attend des hommes et les racheter des mains de l'ennemi, le diable. de o se se ne be mate gede de tugbi ma nyanu tuma e ye wa di wa ji vie wa ji e fipo no no me e wa ba wa ba cho ma wo pe nyanami wa ji la de mi le futo pa ti ma lo wa cho agbe anami wa Ne peut-il pas être à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit au même moment? de matenye tola bila pe gbogbo la le la vo de kamoa Cependant, on peut observer cela dans le vaudou. e vola o mi te kwa ma le trans mo subo me Satan, le diable avec qui j'ai rompu, c'est le singe de Dieu. e sata ma o pa me be sata na ike cho kade de le pa ku do la e yenye ma o pe suron la lo wona Il est expert en imitation. e nya le ko Il peut se déguiser en heure de lumière. a te trozu Il a ki le do la pied de Dieu. son lo kata La seule chose qu'il ne peut pas faire, ne kai kama te wo wa c'est d'aimer. e yenye bo wa no am Donner sa vie pour e quelqu'un. yenye bo a che pa gbe De anana mo mourir et de se ressusciter. e yenye bo wa ku e wa gate chichitre Sa bénédiction s'avère une malédiction. ye pe ya yira la pipo de o nya Je peux vous l'attester. matem do pe jini mi Je peux vous donner la richesse. atena mi ke Mais en revanche, il vous prend votre santé. voilà a hola me se Pour la vie de votre fils. alo a chom ya ho ya be di Il peut vous donner un foyer. a te chosron de pe Mais il vous retire la paix. bo a de chi papara Il vous donne quelque chose. a chom nu bubu na mi Il vous retire ce que vous avez de plus précieux. e nui ke ni nu kwa sile mi a ho e Pour avoir été à son service, comme no e pe bo do j'ai me a compris ce que le Seigneur Jésus dit en déclarant: le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. ma kwa me be ye se na de gome ke Yesu Kristo nto glo dadi benare fi sa kitola me bana ke na fifi ne me nye he na fifi wu pe gbeglo voilà me go to bi la ba be ya na gbeglo e pa gbo soso Jean 10, verset 10. Yohane so gbele ta wo ku ki yo C'est Dieu seul qui bénit et cela n'est jamais suivi de chagrin ou de peine. eye mawu de ka ko yirana eye vevete se ade ke hele hele ade ke ma ko Proverbe 10, verset 22. lododo ta wo ku ko Comme imitation de Dieu le Père, abale ko sorono mawu to la ne a le Fils et le Saint-Esprit, il a ko bo ko que les théologiens appellent la Trinité, ke bibla ma lo bibla nu si sorono yo ne be comme théologie imitation, vous avez l'idole ou la statue qui représente le vaudou, c'est-à-dire le trône. nyakpɔ tron alo yi ke nye yi ke ganye vodu ƒe zikpuia ŋutɔ kura. C'est là où se font tous les sacrifices et l'adoration. Fi ma ye wɔna kɔnuwo katã kple sumɔsubɔ ale. Mais les adeptes peuvent voir son apparition physique en un être humain en un autre endroit. Vɔ la yeƒe subɔlawo la woate ŋu akpɔ yeƒe nɔnɔme yi ka ele abe ame ƒe nɔnɔme le teƒe bubu. Egblɔ be yewo kpe nu. Or, l'idole ou la statue est toujours sur place où il a été érigé. Votre alo vedua le baya kpɔtɔ le teƒe fi ke ko wogbe ɖi ɖo. Le même vaudou peut être aussi invoqué par son adepte qui se trouve soit en Europe, aux États-Unis ou dans un autre pays africain et avoir satisfaction. Eye vedu ma pɛpɛpɛ la ma ɖe yi ke nye ƒe subɔla le du bubu me le États-Unis lo Afrika ƒe du ɖeka ɖe me alo Togo teƒe ya ƒe fi bubu hã ate yɔe eye wòada xɔ ɖo ŋuti. C'est tout aussi comme les membres de nos ancêtres. Wole
Nos ancêtres sont morts et enterrés depuis très longtemps. Et il y a des gens qui disent avoir vu leur fantôme. Ensuite, on invoque l'esprit pour offrir des libations. On peut donc ici parler de trinité diabolique. Je parle de ce que je connais bien pour avoir fait l'expérience moi-même. Ne vous étonnez pas quand on vous dit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, vivant parmi les hommes, ne pouvait pas dire qu'il était Dieu au risque de choquer et de ne pas finir sa mission puisqu'il avait pris une forme humaine et abandonné certains de ses attributs. Jésus Christ qu'il a laissé entendre en déclarant aux Juifs avant qu'Abraham ne fût, je suis, prononça exactement le nom que Moïse a entendu sur le mont de Sinaï, nom que tous les sacrificateurs avaient peur de prononcer. Il a failli être lynché ou lapidé. Et que me o dasi nya gele nu yo gbolombe e happy Abraham ya to wa na yila ye no anyi ba yila nyama ikenye mele alo menye ike ma unto gbona mo tele gbe ajila e ko stela ojibu wa fupe wa wi. Vous pouvez lire tout le dialogue qu'il y a entre Jésus et les Juifs dans Jean 8, verset 30 à 39. Nyatem ahla nya do yo kata no Yesu kle farisi to yo do mele yo re so gale tani choku ti blaton so i blaton vo ati de ke c'est ce que moi j'ai compris et je crois. Ma pa me e ya e gon me ya ese e ya di emi ro se le ke ya c'est l'esprit qui vivifie. E ngongolo ala e una me bola ko bo e go be ko le to fa gale vele ata ton fu bi ade disciples de Jésus étaient d'ailleurs convaincus que Jésus-Christ est Dieu. Et Yesu kwa nous sommes là dans kata o do de ti o nya ko te be Yesu la ma wo yen dans leur message et attitude. Et ya la zena le wa po nya gbogbolo po nu wona o ma. Paul surtout en était très convaincu lorsqu'il a fait sa rencontre brutale et sanitaire sur la route de Damas. Et pour solo Paulo la ya la ga hokakare jinto nue la be e me ke me o dogo apoto Yesu le Damas comme on dit. Voyez le récit dans Actes 9 verset 1 à 8. Ya tema ya le do ta sire ke ku pe gbanto yi ni. Et il y a des les disciples étaient plus sûrs que le maître Jésus est Dieu, esprit ayant pris corps dans la chair, puis ayant repris sa place au ciel après avoir révélé le cœur de Dieu. Yesu peut nous soin là au do jesi koto ebe nyate pe la Yesu la mawe onye e ke oku ogati chitre e yo do amegbeto po no no do me chanva yi. Pourquoi à mon avis lorsqu'il était avec eux, il leur avait recommandé de baptiser les convertis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. E yanchi me ko sebe iko na nyi flo wa e no obo no de chitana subola ala me okenye nous sommes aye yo bana la tola di la coupe mon la le matin au tableau voni ku wi asile kemia ils n'ont pas hésité à le faire au nom de Jésus. Et nous serons là lo me ke di croix ou ele Yesu comme do ta ve ku ba ton vo ni dans 1 Corinthiens 2 verset 11 à 13. Le Corinthiens to ba le ba to ta ve ku wi le ke to wi to on pas le problème. On connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Ne me ke as ma ou nous comme la megbeto do me ne menye ma poto la ko gbogbo ile ya mamo. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Et yanja ma de que ma teste ma ou ha go me ne menye gba ou gbogbo yo. Pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Voilà mi me do hihi am po gbogbo voilà ma ou po gbogbo ile mi ma le be mi asenu yo ke le ma ou me to amen be ya ma. Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et il y a le
gblɔm nye le ebe nya gblɔm mi me le anyigba dzi ƒe nyagbɔgblɔ la megbetɔ ƒe nuƒoƒo la mi le gbɔgbɔ kɔkɔe yi ke le mia me la ƒe nyawo ɖe nu ɖe gozo le gblɔm. Jésus-Christ est Dieu. Eya la tsitetsitsi aɖeke mele ŋuti o. Yesu Kristo la Mawue wònye. Aƒetɔ dzi aƒetɔ wònye. Fiawo dzi fiawo. Il est la lumière du monde. Eye nye ɣi me ƒe keke yi. C'est vers lui que l'Afrique tout entière doit se tourner pour le salut dans une véritable repentance, pour le réveil, pour le réveillement et la transformation de ce continent. Eya ye gbɔ ye Afrika dukɔa katã wòatrɔ ɖo hena tsitretsitsi nyuietɔ hena nyɔnyɔ gã aɖe bena miate ma kpɔ ŋutifafa eye dukɔa katã wòakpɔ ɖeɖe to Yesu Kristo ya dzi. Mon Dieu est Jésus-Christ. Nye Mawu la ye nye Yesu Kristo. Est un nom porté. Yehowa la alo Yehowa la ŋkɔ katã wònye. 1518 par Petrus Galatinus, le confesseur du pape Léon X. Nukɔ ya ye ame aɖe yi ke woyɔna be Petrus Galatinus eye ɖe ɖe go eye ŋutɔ ko tsa ŋkɔ ya ame yi ke nana ame yi ke gbɔ ye papa vuna eɖokui me le. Ce qui n'est qu'une mauvaise transcription des consonnes hébraïques du tétragramme JN YH WH assorti des voyelles d'Adonai qui signifie Seigneur. Eya nye nɔmetata ɖe ko ye wona anyi wowɔ woɖe tso le nukɔ ya yiwo ke woŋlɔ le Torah alo tétragramme yi ke nye YH kple W kple H eye wotɔ Adonai ƒe nya ɖeka ɖewo yi ke nye AIO kple nɔviawo tɔ tra ɖe me. Une erreur que les traducteurs de la Bible malheureusement ont perpétuée. Eya nye nu bubu aɖe alo fɔ bubu aɖe yi ke ame yiwo ke trɔ va de Bible la gɔme la wokɔpi nana pɛpɛpɛpɛ kaka va yi. Je ne connais que Jésus. Nya la Yesu Kristo koe me nya. Nous sommes sauvés par le nom de Jésus-Christ. Yesu ƒe ŋkɔa dzi ko mi to kpɔ ɖeɖe. Le nom de Jésus. Yesu menye un témoin de Jésus. Menye aɖaseɖiɖe na menye. Et non un témoin de Jéhovah. Nye menye aɖaseɖiɖe na Yehova. Je n'ai pas appris cela d'un quelconque concile. Nye me srɔ̃ ya le nufiala gã aɖeke. Je n'ai pas adhéré à un dogme. Nye me ge ɖe nufiafia bubu. Méditez aussi ce que le Seigneur déclare dans sa prière en Jean 17 et que le Saint-Esprit vous éclaire. Et ntɔ mi hlẽ nu yi ka ƒe to agbɔnɔte yi ke wòdi le Yohanes ƒe gbalẽtavi adria me eye gbɔgbɔ kɔkɔe ne kpe ɖe mia ŋuti miase gɔme. Jésus revient. Yesu gbɔna. Nous devons revenir à la vérité pour nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Ele be miatrɔ va nyateƒea gbɔ miadzra mia ɖokui ɖo na gododo aƒetɔ la. Nous ne cesserons de sonner la trompette jusqu'à ce jour glorieux de l'enlèvement de son église et non des églises bâties et divisées par des hommes. Mima dzudzɔ yeƒe nya gbɔgblɔ alo nya ƒe gbeƒã ɖeɖe kpɔ gbe ɖe va se ɖe esime ye ŋutɔ ava kplɔ eƒe hamea yi ke ye ŋutɔ tu menye hame ka amegbetɔwo tu kple asi o. Ces églises bâties par des hommes sont dignes pour être avec la grande Babylone, la grande prostituée réservée à la chair. Hame yi ke amegbetɔwo tu kple asi la wodze woanɔ ame yi ke nye Babylone gã la ƒe axadzi me. Je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette fille. Matthieu 16, verset 18. Comme je l'ai dit précédemment, l'idolâtrie sévissait chez les Blancs, que ce soit les Hélènes, que ce soit chez les Hélènes, chez les Celtes, chez les Goths, chez les Orthodoxes, aussi bien chez les Visigoths, chez les Hérules, chez les Vandales, chez les Francs ou les Gaulois, chez les Vikings, chez les Angles ou chez les Germains, etc. Au même titre que chez les Africains avant la venue de Jésus-Christ et la proclamation de l'évangile, la bonne nouvelle qu'il a apporté à toute l'humanité et dont il a chargé les premiers disciples à répandre dans le monde entier. Aussi bien en Europe qu'en Afrique, l'idolâtrie sévissait. Lors de missions reçues en Matthieu 18, verset 19-20, par les premiers disciples, toujours valables jusqu'à présent,
nous devons l'accomplir. Je voudrais à ce propos rappeler et souligner que jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, existait dans la ville de Paris les temples des idoles ou des dieux païens comme Jupiter et Mercure, importés de Rome par les colonisateurs latins. Le temple de Jupiter occupait exactement l'emplacement actuel de la cathédrale Notre-Dame de Paris, non loin du quartier administratif des Latins. Et puis que Jupiter pour roi cathédrale de Notre-Dame de Paris. Vérifiez par vous-même que personne ne se trompe et ne trompe personne. Il est donc temps de chasser les mythes et de changer de mentalité. Et de guérir l'homme noir malade de son complexe. Pourquoi certains Africains ignorant la puissance rédemptionnelle et transformatrice de l'évangile de Jésus-Christ et qui prône le panafricanisme, pense-t-il que le christianisme est européen, le prenant pour un désastre pour l'Afrique? Sur quelle preuve font-ils leur thèse? Nous l'apporte. Feu président du Bénin, Mathieu Kérékou, n'avait-il pas raison de les avoir traités d'intellectuels carrés de l'Afrique? À croire que quelque part, on a réussi à détourner tous les intellectuels africains ou afro-descendants de la Bible en tant qu'objet et support d'analyse, comme on le ferait pour tout document énigmatique qui vous tombe sous la main. Je crois que on a détourné. Ok. Que la Bible, on doit considérer aussi la Bible comme objet et support d'analyse, comme on le fait pour tout document qui nous tombe sous la main. Écoutez une fois pour toutes, le christianisme n'est pas d'origine occidentale. C'est-à-dire ni française, ni anglaise, ni portugaise, ni hollandaise, ni allemande, ni italienne, ni américaine, etc. Je le dis et je le répète, cette concession est fausse. Étant donné que c'est plutôt l'Afrique, le deuxième continent après l'Asie, à avoir connu la bonne nouvelle, et c'est l'Afrique qui a contribué à l'évangélisation de l'Europe. C'est une entreprise de diversion pour tenter de nous éloigner des véritables passages de la Bible qui pourraient attirer notre attention et nous amener à réfléchir sur la teneur réelle du message de Dieu. Et je peux encore affirmer ce matin que le christianisme est entré en Afrique par la voie royale à travers le surintendant de tous les trésors de la reine Candace d'Éthiopie.
Actes des Apôtres, chapitre 8. Bien avant l'Europe, où il est entré par la voie clandestine. Vous n'êtes pas sans savoir que les premières communautés établies par les apôtres en Corinthe, Thessalonique, Philippe, ou Rome, etc., dans leur voyage missionnaire, vivaient presque dans la clandestinité à cause des résistances et des persécutions de la part des autorités politiques et païennes, surtout de Rome, qui dirigeait le monde entier en ce temps-là. Donc le christianisme a atteint le continent africain bien avant même la conversion de l'apôtre Paul. Comme je l'ai rappelé précédemment, la première personne convertie sur le sol européen fut une femme, Lydie, Actes 16, verset 14. Et comme vous pouvez le constater vous-même, bien avant, bien longtemps après la conversion de l'eunuque éthiopien. Le christianisme est donc entré officiellement en Afrique bien avant qu'il ne reçut un accueil favorable dans l'Empire romain, où d'ailleurs les plus violentes persécutions perpétrées par des empereurs connus une foule de martyrs aux premières heures de l'Église. Les documents historiques rendent compte des martyrs et des persécutions tragiques, officielles et systématiques des chrétiens au temps des empereurs. Écrit maman agbale gedo alo nyadijo balo gedo la opo nuku de leke o wam gedo le mau nyata e yesia o nongona le kepono au temps des empereurs comme Néron, Domitien, Trajan, Dioclétien. Il faut ajouter que ce n'est qu'en l'an 312 après Jésus-Christ que l'empereur Constantin Ier fut la première personnalité politique à accepter l'évangile et à reconnaître le christianisme dans l'Empire romain pour en faire une religion officielle. L'édit de Milan en l'an 313 viendra alors mettre fin aux persécutions des chrétiens en Europe. Édit de Milan, c'est un décret. Et c'est en l'an 381 que le concile de Constantinople va interdire le culte païen dans l'Empire. Dans le cas de la Gaule qui deviendra plus tard la France, le personnage le plus souvent cité et qui se fit baptiser fut le roi Clovis en 496. Roi non des Français mais des Francs. Il faut noter que celui qui a commencé l'évangélisation des Gaulois s'appelait Denis, plus tard appelé Saint-Denis. C'était lui le premier évêque de Paris. Il mourut décapité sur la colline Montmartre à Paris en l'an 250. Cette scène d'horreur est peinte au Panthéon à Paris, tout juste à gauche de l'entrée du dit édifice. Et
Vous le constaterez vous-même. Où en Afrique peut-on dire que les Noirs s'étaient lancés dans de telles persécutions organisées contre la foi chrétienne? L'erreur de bien des Africains, même des Européens, c'est de croire que l'Europe a connu l'évangile avant l'Afrique. Il faut urgemment corriger cette conception erronée et rétablir la vérité. Ceux qui tiennent cette thèse, je les invite à interroger ou révisiter l'histoire. La foi chrétienne est née dans la vérité et est basée sur la vérité. L'Afrique avait accepté le christianisme avant l'Europe et certains missionnaires chrétiens qui avaient évangélisé la Gaule qui était très attachée à ces cultes païens, ces missionnaires étaient partis de l'Afrique. Nos ancêtres étaient comme les Athéniens avant la visite de Paul dans cette ville. Actes 17, verset 23. Ils avaient tellement de divinités les unes plus puissantes que les autres. Chacune à sa manière et dans son domaine, qu'il en était arrivé à parler d'un Dieu inconnu, créateur de tout l'univers qu'ils appellent Mahou. C'est-à-dire le souverain, la toute puissance, l'inégalable, le Dieu tout puissant. Et il ne se permettait pas de le représenter. Il pouvait l'imaginer, mais il ne le connaissait pas. N'est-ce pas ce Dieu qu'il devait découvrir à travers la Bible que les Blancs leur avaient présenté lorsqu'ils étaient venus plus tard, au XVIIIe siècle, les coloniser? N'est-ce pas ce Dieu que nous tous nous devions découvrir en lisant la Bible? Voilà pourquoi l'ennemi et ses agents s'attaquent farouchement à la Bible et ne veulent pas que nous la lisions, ou bien ils déforment subtilement ces paroles comme le maître Satan a essayé de le faire avec Jésus. Ne tombez pas dans ce piège. Faites avertis. Ils sont très actifs en ce moment. Nos grands-pères ne pouvaient pas eux-mêmes lire la Bible pour savoir et comprendre exactement l'enseignement de Jésus-Christ. Et les Blancs en profitaient pour leur dire n'importe quoi. Pour tordre le sens des paroles bibliques afin de les manipuler. De les asservir et de les dépouiller de leurs biens et richesses. Aujourd'hui où la connaissance est accrue, nous leurs descendants, nous n'avons aucune excuse. L'étudier de faute en comble et mieux la comprendre pour savoir exactement c'est quel l'évangile de Jésus-Christ et les enseignements des apôtres pour notre propre salut et le salut de toute l'Afrique. Amen. La Bible nous confirme que Jésus-Christ est l'unique sauveur, le seul Seigneur, le meilleur maître, le modèle par excellence, le juste juge, le roi qui revient bientôt. L'Afrique a plus
que jamais besoin d'expérimenter l'amour et le pardon de Dieu. Cette expérience ne pourra jamais se faire à travers les religions traditionnelles africaines. Elle ne peut se faire que par Jésus-Christ, qui est le seul pont entre toute l'humanité et Dieu. Jésus qui a enseigné l'amour de Dieu et l'amour du prochain, l'a incarné et l'a enseigné à tous ses disciples, afin qu'il soit enseigné et vécu dans toutes les nations. Il est le sauveur du monde et il est le sauveur de l'Afrique. Oui, Dieu aime l'Afrique. Pour que cet amour nous soit favorable dans notre vie de chaque jour, nous devons vouloir connaître et vivre la parole de Dieu, car elle démasque et combat toutes les antivaleurs qui détruisent nos sociétés, tant en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Nous sommes donc inexcusables. Pourquoi Dieu a-t-il puni Israël, le peuple élu d'où est sorti le Sauveur et d'où nous est venue la Bible? Pourquoi l'a-t-il laissé errer pendant plus de 2000 ans? Et connaître la Shoah, le génocide pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout comme à Israël, la promesse de relèvement de l'Afrique est certaine. Les Africains descendants de Cham ou Cam, fils de Noé sauveur, Dieu les appelle encore mon peuple. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit les descendants de Cham ou Cam, fils de Noé, sauf erreur, Dieu les appelle encore mon peuple. Ils ont toujours cette bonne nouvelle. Ils sont mon peuple. Je les punis, mais je vais les guérir de leurs péchés. Et je les bénirai de nouveau d'une grande bénédiction. Telle est la vérité révélée pleinement dans l'Écriture. Voyez Ésaïe 19, verset 20 à 25. Et Mahou, notre Dieu, accomplira cette promesse sublime par le seul nom qui a été donné sous le ciel parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ, le Jésus. Acte 4, verset 10 à 12. La malédiction de Cham. Une autre histoire inventée de toutes pièces au 15e siècle pour tenter de justifier les crimes odieux contre l'humanité comme l'esclavage, l'apartheid et la ségrégation raciale. Alors que même rien dans la Bible, dans le passage de Genèse 9, verset 20-27, n'indique que Cham lui-même fut maudit, ni son fils Canaan, qui le fut en réalité avait la peau noire. Alors, ce n'est pas Cham qui fut maudit, mais c'est son fils Canaan. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Lisez vous-même ce passage. C'est plutôt Canaan, le fils de Cham, qui a été maudit dans cette affaire par son grand-père Noé.
Et selon la table des nations qui correspond à la généalogie des filles de Noé ainsi qu'à leur dispersion sur terre à la suite du déluge, ce sont les Palestiniens et non les Négro-Africains qui sont les descendants des Cananéens. C'est des Palestiniens. Et bibliquement parlant, une malédiction s'étend sur 3 ou 4 générations seulement. Exode 20, verset 15. Cette malédiction est concrétisée quand Israël a conquis Canaan. Et retenez-le. L'épisode de la malédiction de Canaan ne fait aucune allusion à la couleur de peau des protagonistes ici. Si vous ne lisez pas vous-même la Bible et ne demandez pas au Saint-Esprit de vous guider dans la vérité, vous serez à la merci des loups ravisseurs, manipulés et séduits. C'est sous l'influence du français la Périère qui a suggéré dès 1755 que les hommes ne seraient pas tous de même origine. La Pérère. Et que certains des êtres inférieurs, des sous-humains, les pré-adamiques auraient été créés avant Adam, que de nouveaux commentaires, c'est après quand il a dit cela, que de nouveaux commentaires, George Horn et Jean-Louis Hahnemann vont tenter de fonder la séparation de l'humanité en races. Et ils ont dit que la race noire est une race maudite du fait de la malédiction de Noé. C'est une grave erreur. Et la race noire serait condamnée à l'esclavage sur l'autorité de la Bible. Quelle absurdité. Pourquoi avoir la peau noire serait-il plus une malédiction qu'avoir la peau claire? Et pourquoi la tête de la peau, claire ou sombre, pourrait justifier qu'un homme puisse être la propriété d'un autre homme? Rien dans la Bible ni ailleurs ne saurait légitimer ni le racisme, ni l'esclavage, encore moins l'esclavage fondé sur le racisme qui s'est avéré être une spécificité occidentale. Le pasteur Martin Luther King Jr. chante de la non-violence et du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Avait traité en son temps cette manipulation exégétique de pur blasphème dans un de ses discours. Je comprends, dit-il, je le cite, je comprends qu'il y ait des chrétiens parmi vous qui tentent de justifier la ségrégation raciale sur la base de la Bible. Il soutient que le nègre est par nature inférieur à cause de la malédiction de Noé sur les enfants de Cham.
Oh mes amis, c'est un blasphème. Ceci est contre tout ce que la religion chrétienne signifie. Je dois vous le dire comme je l'ai dit à tant de chrétiens avant, que dans le Christ, il n'y a ni juif, ni gentil, il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a ni homme, ni femme, car nous sommes tous un en Christ Jésus. Discours prononcé à l'église baptiste d'Esther Avenue le 4 novembre 1956 à Montgomery, en Alabama. Nous y reviendrons si bien sûr vous le permettez et surtout si Dieu le veut. On nous a tout volé. Mais on ne nous a pas pris l'évangile du salut par le sacrifice du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons toujours la Bible. Il nous faut revenir à la vraie parole de Jésus, la parole de Dieu, à l'évangile d'origine. La clé du développement se trouve dans la Bible. Les Blancs ont tout découvert dans la Bible. La construction des tours, des immeubles, des bateaux, des avions, l'extraction du pétrole, la bitume, etc. Et ils ont gardé beaucoup de leurs découvertes comme si c'était des secrets d'État. Les Japonais et les Chinois, bien qu'ayant refusé le christianisme, ont eu la sagesse de se livrer à l'espionnage industriel et tout copier chez eux. Et ils ont dû travailler avec abnégation tout en luttant contre la corruption. Japonais, beaucoup de Chinois. Les Chinois là, ils se sont livrés à l'espionnage industriel. L'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit se réveiller. Le vaudou ne peut sauver l'Afrique. Je l'atteste et je vous l'ai démontré la dernière fois avec mon bref témoignage à l'appui. L'islam ne peut sauver l'Afrique. Ni les religions orientales. Ni Ekanka avec son maître Mahanta, ni la Rose-Croix, ni la franc-maçonnerie et les Illuminati, avec leur dieu Gaou, Baphomet. C'est encore d'autres pierres des Blancs pour continuer le pillage de l'Afrique et qui ont pris pour nos malheurs dans leur filet bon nombre de nos dirigeants et d'intellectuels africains. Tous les croyants ne peuvent sauver l'Afrique. Jésus-Christ est le salut de l'Afrique. Dites-le avec moi, Jésus-Christ est le salut de l'Afrique. La foi chrétienne n'a cessé de sauver des personnes et des peuples. Et elle en avait quelque chose sauvé les Hélènes, les Celtes, les Goths, les Ostrogoths, les Wisigoths, les Hérules, les Vandales, les Francs ou les Gaulois, les Vikings, les Angles et les peuples germaniques, etc. Et a permis leur développement. Elle a aussi sauvé et sauve toujours des Africains et sauvera l'Afrique entière au nom de Jésus-Christ. Que l'Africain soit maudit ou pas, je m'en fous. Parce que si malédiction il y a, il existe une possibilité de sortir de cette malédiction. Ce n'est pas une fatalité. Je suis africain et je ne suis pas sous une malédiction. L'acte de l'ordonnance qui me condamnait, qui subsistait contre moi, Jésus-Christ l'a effacé en le clouant sur la croix. Colossiens 14. Colossiens 2, verset 14.
chose. En éveil, on dit Sokaka ou bien Kudo Tutu. Voilà. Jésus l'a fait pour moi. N'est-ce pas pour nous sauver tous les hommes de la malédiction que le Seigneur Jésus est venu sur terre, a accepté de connaître une mort ignominieuse et sacrificielle sur la croix du Calvaire? Alors, et alors, au tout début de son ministère, il a publiquement révélé son cahier de charge, sa feuille de route à ce terme. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4, versets 18 à 19. Paul atteste. Galates 3, versets 6 à 14. À son ministère qui nous est imparti. Je vais vous lire seulement les versets 13 et 14. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Et il a devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, parce que la bénédiction d'Abraham est pour les chrétiens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. Je vous prierai de lire tout le passage pour mieux comprendre. Pour les chrétiens que nous sommes, aucune malédiction ancienne, aucun statut social ou économique actuel ne nous empêche de recevoir les bénédictions divines en Jésus-Christ. Amen. Verset 28. Il a en nous déclaré, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils ont été gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, verset 23 à 24. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Alors, tout le monde peut sortir de la malédiction. Tout le monde peut sortir de la malédiction. En venant à Jésus-Christ par la foi, à travers la repentance. L'Afrique tout entière peut sortir de la malédiction. L'Afrique tout entière peut sortir de la malédiction. L'Afrique tout entière peut sortir de la malédiction. L'Afrique est mon Afrique. Mon cher continent. Et reçois cette parole de Dieu. La parole est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. La parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Après, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains 10, verset 8 en Christ, toutes les nations de la terre seront bénies. Seront la parole faite à Abraham. Dans Genèse 12, verset 3. Genèse 18, verset 18. Et Galates 3, verset 8. Mes frères et sœurs, je suis obligé de m'arrêter ici à cause du temps. Et la prochaine fois, nous verrons concrètement quel est l'évangile qui est destiné à l'Afrique. Le vrai évangile. L'évangile que nous devons aujourd'hui et suivre, écouter et pratiquer. Alors, je vais terminer, comme toujours,
Nous vous sommes reconnaissants pour votre soutien continu. Comme toujours, nous vous sommes reconnaissants pour votre soutien continu. Et nous n'avons pas encore atteint le tiers de ce que nous attendons pour publier pour sortir la nouvelle parution du Magadi Maranatha. Mais nous remercions déjà tous ceux qui ont répondu à l'appel. Nous prions pour que Dieu vous fortifie et vous bénisse. Que la grâce et la paix vous soient sur vous au nom de Jésus-Christ. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Afin qu'ils ne puissent pas prier la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Soyez bénis et restez bénis. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces précieux enseignements. Alors que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit. L'évangile qu'il faut pour l'Afrique. L'évangile qu'il faut pour chacun de nous. Nous avons besoin véritablement de le connaître et de l'appliquer dans nos vies chaque jour. Et donc c'est ainsi que nous voulons rappeler à nos auditeurs et auditrices notre école ISOM International School of Ministry ou le ministère par vidéo ouvre ses portes aujourd'hui de nouvelles classes, oui, aujourd'hui même. À 15h tout à l'heure. Alors, nous allons nous retrouver au Centre international d'études et de communication de l'Évangile. Et je vais essayer juste de vous orienter un peu. Lorsque vous prenez la route de la Pampa, alors vous trouverez la pharmacie Magnificat. Et bien après la pharmacie Epiphania, vous rencontrez maintenant la pharmacie Magnificat. Et donc juste il y a une voie contiguë à cette pharmacie. La deuxième rue en même temps, vous rentrez dans la rue. Déjà même là-bas, vous allez vous renseigner, vous allez retrouver le centre ISOM. L'inscription se fera sur place. Ne vous inquiétez pas, venez nombreux. Il y aura donc l'orientation pour ceux qui seront à Godeke ou à Jacques-Blé. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Le directeur national, c'est bien sûr l'évangéliste Afolabi. Et moi-même, le pasteur Samuel Péchou, je suis le directeur académique. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous donnons rendez-vous pour cette émission encore la semaine prochaine. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Amen. Et pas de toi, à la rencontre de ton Dieu, seras-tu prêt quand il viendra, seras-tu prêt, et pas de toi, il viendra sur les nuées, pour rechercher ses enfants, ton église achevée, au prix de son précieux sang, et pas de toi, à la rencontre de ton Dieu, seras-tu prêt quand il viendra, seras-tu prêt, et pas de toi, le jour du Seigneur viendra, comme un voleur dans la nuit, veux-tu être de ceux-là qui partiront avec lui, et pas de toi,
toujours là sera terrible. Pourquoi si tu n'es pas GBA, la fréquence de l'espérance. Chante gospel, ancien ou nouveau dans le domaine, vous voulez exceller et faire connaître au monde entier le talent que Dieu a mis en vous. Vous avez besoin d'un studio avec des techniciens impeccables pour vos enregistrements de son. Plus d'inquiétude. Donc on dise que la réalité se trouve dans le monde des idées, et ce monde des idées, c'est à Heaven Music Studio. Le chouchou des studios chrétiens dans la sous-région vous accompagne. Avec Heaven Music Studio, la qualité est assurée. Contact 92 43 06 67 ou le 97 52 87 96. In gospel music, we are first. We are first.